Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Magic Talkcast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de saison qui est les couvertures. Je suis comme toujours accompagnée de Maude. Bonjour Maude. Bonjour Océane, bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Oui, on espère vraiment que vous allez bien et que le froid n'est pas trop dur pour vous. D'ailleurs, on va déjà poser les bases de ce podcast avant de parler des couvertures. On va parler de savoir un peu comment le cheval réagit au froid, comment il fait pour se préserver du froid et comment il se régule face au froid. Est-ce que Maude, tu veux bien nous en parler? Oui, alors dans la nature, le cheval est un cheval qui vit en groupe, l'hiver il fait froid et donc il prend du poil. Ça, jusque-là, je pense que tout le monde est OK avec ça. Mais ces poils, donc il prend en épaisseur, il prend en longueur, mais c'est pas tout à fait ça qui va le protéger du froid. En fait, quand il va avoir froid, il va dresser ses poils sur son corps. Ses poils vont s'écarter. Du coup, ça va permettre d'emprisonner de l'air. Cet air-là va être au contact du corps et donc va devenir chaud. Et c'est ça qui va garder le cheval au chaud. En fait, il va se créer comme une bulle autour de son corps d'air chaud. Et c'est ça qui va le garder au chaud. Ensuite, il vivra en groupe. Donc, s'ils ont vraiment froid, ils peuvent se mettre côte à côte avec ses congénères et se réchauffer. Ils peuvent aussi marcher pour activer leurs muscles et leur circulation. Et évidemment, normalement, ils ont accès à de la nourriture presque 24 heures sur 24, donc le fait de manger va créer de la chaleur. Super, merci beaucoup pour ces infos. On peut d'ailleurs penser du coup que pour un cheval qui est en boxe et donc en statique et sans congénère à côté, ça va être peut-être un peu plus difficile pour eux. Sujet à Ça, réfléchir. ça peut en effet être plus difficile et il faut aussi penser que certains chevaux en boxe n'ont pas forcément de quoi manger toute la nuit, du foin ou autre. Donc ça peut énormément jouer sur la production de la chaleur. Merci pour ce complément d'infos. Du coup, on va commencer à me parler un petit peu des couvertures en termes de grammage, en termes de par rapport à quel type de chevaux. Il y a beaucoup de tableaux qui circulent sur Internet et du coup, on avait envie de vous en parler parce que c'est des tableaux qui sont un petit peu généralisés, qui ne s'attaquent pas au cas par cas et qui surtout qui donnent des informations qui ne dépendent pas de région ou alors de température. Donc, on avait envie un petit peu de débroussailler tout ça, de parler des couvertures, de quel grammage il faut que vous mettiez sur vos chevaux, ou en tout cas quel grammage est conseillé de mettre sur vos chevaux en fonction du temps, en fonction des réactions. Maud, tu as des données scientifiques à nous donner d'ailleurs, on a des études à vous expliquer là-dessus. Oui, alors d'abord, on va parler du grammage de la couverture sur un cheval qui est mis au paddock quand il est tondu. Petit aparté, un cheval qui est tondu, il peut plus dresser ses poils sur son corps et du coup, il peut plus se protéger du froid. Donc ça, c'est très important de s'en rappeler. Ensuite, donc, il y a une étude qui a été publiée avec un cheval donc, qui a été mis au paddock tondu, sans couverture, avec une 200 grammes et avec une 400 grammes. Il faisait -12 avec du vent et un ressenti -32. Alors, sans grande surprise, le cheval, quand il n'avait pas de couverture, les muscles dorsaux, la température des muscles dorsaux, donc les muscles du dos, a vraiment baissé. Donc, le cheval, on peut considérer qu'il a eu froid. Par contre, là où c'était intéressant, c'est qu'avec un ressenti -32, le cheval avait exactement la même température du dos avec une couverture de 200 grammes et de 400 grammes. Donc, du coup, ça fait beaucoup réfléchir à est-ce qu'on surcouvre nos chevaux? Parce que s'il a la même température au niveau du dos avec une 200 grammes et une 400 grammes, à quoi ça sert de lui mettre une couverture qui est beaucoup plus lourde, qui va gêner son mouvement et qui peut lui faire mal au dos? Ok, super. C'est vrai que c'est très intéressant. On peut aussi faire le rapprochement avec notamment les propriétaires qui surcouvrent en mettant plusieurs couches de couverture à leurs chevaux. C'est quand même assez régulier pour faire 300 grammes, de mettre une 100 grammes, une polaire et une je ne sais pas quoi. Et du coup, de mettre une restriction sur les mouvements du cheval et aussi un poids supplémentaire sur le cheval. Et il faut aussi penser que du coup, en mettant en couche sur couche sur couche sur couche, la fonction de la couverture est forcément un petit peu moindre, étant donné qu'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas d'air qui peut passer entre chaque couche. C'est d'ailleurs dans les sports, les outdoors, comme on appelle ça, comme les randonnées par exemple. Maud et moi, on est des randonneuses, on aime vraiment ça. Et c'est vrai que par temps froid, ce qui est conseillé, c'est pas de se mettre couche sur couche sur couche sur couche, mais c'est mettre des couches thermiques efficaces et de laisser l'air pouvoir circuler entre chaque pour pouvoir laisser le corps se réchauffer tout seul. Alors bien sûr, l'humain et le cheval sont complètement différents. Nous n'irrissons pas nos poils pour se réchauffer, mais c'est quand même quelque chose à garder en compte, notamment au niveau de la restriction des mouvements et par rapport à l'étude que tu as donnée aussi au niveau de la perte au niveau du dos. Et puis même si j'ai pas d'études à vous partager sur le sujet, je pense qu'il faut réfléchir aussi à la circulation sanguine sous la couverture. Parce que vous, si vous mettez un collant, plus un legging,
plus un jean, plus un surpantalon imperméable, bah, je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à bouger. La circulation, elle ne va pas trop se faire parce que vous allez être comprimé. Donc ça, il faut beaucoup y réfléchir. Il vaut mieux investir dans une couverture un peu plus grammée, qui aura... Grammée, je pense qu'on dit qu'il y aura plus de grammage, qui aura... Je pèse. Bienvenue dans le Magic Talk, on vous invente des mots aussi. Qui du coup sera plus efficace plutôt que de mettre 3 couches les unes sur les autres qui vont gêner le cheval et qui peuvent avoir d'autres répercussions dont on ne sait pas forcément. Par contre, on sait que ça appuie sur le garrot. Ça, il y a aussi une étude qui a été publiée sur la forme de la couverture et quand on met plusieurs couvertures et on sait que ça crée des points de pression au garrot. Donc ça, il faut s'en rappeler. Il vaut mieux avoir une bonne couverture adaptée plutôt que 3 les unes sur les autres qui ne va pas forcément tenir plus chaud à votre cheval et qui va le gêner. Effectivement, c'est vrai qu'on peut souvent remarquer. Je pense que si vous parcourez un petit peu le garrot de vos chevaux en hiver, vous verrez qu'il y a quand même un petit peu plus de tension musculaire également. Donc, ça, c'est des choses à garder en tête aussi au niveau du travail. Moi, j'avais envie de vous présenter une petite astuce, mais avant, je vais laisser Maud vous présenter l'étude qui est liée à ma petite astuce. Donc, tu peux y aller, Maud. Donc, sa petite astuce, je suppose que c'est pour éviter que le cheval prenne trop de poils et du coup pour éviter la tonte. Et en effet, il y a eu une étude scientifique publiée dessus, donc elle est récente, je crois qu'elle date de 2020. Toutes les études, vous pouvez les retrouver sur mon blog. Hein. De toute façon, ici, on vous fait juste des résumés. Et du coup, l'étude essayait plusieurs types de couvertures mises à plusieurs moments dans la saison pour voir si cela empêchait la production de poils et si cela avait du coup un rôle physiologique sur le cheval. Et en effet, il a été trouvé que quand la couverture était mise au moment du solstice d'automne, donc Océane vous en parlera, c'est ce qu'elle fait avec ses chevaux, c'est à ce moment-là où les chevaux, où en fait, ça baisse la production de poils et du coup, avec une petite couverture, une chemise, c'était des chemises en coton, donc très légères, rien que le fait de mettre ça sur le cheval, et ben ça lui faisait baisser sa production de poils et du coup, il avait beaucoup moins de poils tout au long de l'hiver. Le seul inconvénient qu'ils ont trouvé, c'est que du coup, ils étaient un peu plus longs à perdre les poils au printemps, mais ce qui est un peu logique aussi s'ils les perdent en retard parce qu'ils en ont moins. Mais voilà, ça peut être une technique. Par contre, il faut impérativement la mettre au solstice d'automne. Sinon, si vous le mettez un mois avant, un mois après, ça n'a pas du tout le même effet. Effectivement, c'est la petite astuce que je fais. C'est intéressant qu'il y ait une étude qui montre ça parce que moi, ça fait quand même 10 ans que je fais ça et 10 ans que ça fonctionne en tout cas, avec plusieurs chevaux parce que du coup, moi, j'ai 3 chevaux plus un dont je m'occupais à une époque, donc tous sont au même régime. Moi, je ne suis pas une fan de tondre les chevaux dans le sens où je préfère qu'ils puissent garder la fonction de leur poil naturel. Après, bon, chacun fait ce qu'il a envie et ce qu'il arrange. Mais du coup, comme moi, j'ai pas envie que mes chevaux ils fassent du poil, je les couvre généralement effectivement aux alentours du solstice d'automne. D'hiver d'ailleurs, en réalité. Et du coup, je les couvre un petit peu près vers fin septembre, début octobre. Je leur mets une petite chemise en coton à chaque fois et ça permet qu'ils ne fassent pas justement de poils d'hiver. Et après, j'augmente la chaleur des couvertures en fonction des températures, de l'humidité qu'il peut y avoir dans les écuries où on est. Ça a très bien fonctionné avec ma première jument, ça a très bien fonctionné avec le cheval de ma meilleure amie et ça fonctionne toujours aussi bien avec mon cheval actuel. Donc pour le moment, c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est d'ailleurs aussi quelque chose qui fait que je n'ai pas besoin de mettre des gros grammages pendant l'hiver. Par exemple, en général, mes chevaux ne dépassent pas 160 grammes, 200 grammes au cours de l'hiver. Et à part quand on a vraiment des températures qui descendent très bas parce que je suis dans une région qui est très humide et donc très froide, ça m'est arrivé peut-être sur 2-3 jours de mettre 400 grammes à un moment donné où il faisait vraiment très très froid et très humide. Mais à garder en tête que presque tout l'hiver depuis 12 ans, moi, j'ai pas de problème de mettre des gros grammages et mes chevaux n'ont pas froid, ils vont bien, ils ne me refont pas de poils. Donc, effectivement, c'est vachement agréable parce qu'ils peuvent garder leur fonction de poil et j'ai pas besoin de les tondre. Ça m'est arrivé de tondre mes chevaux quand j'avais pas justement fait cette astuce. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager cette petite astuce avec vous. Par exemple, cette année, je l'ai mis un petit peu en retard à la couverture et il avait déjà commencé à faire un petit peu de poil. Donc, à voir si je l'ai ajouté suffisamment au bon moment ou pas et on verra. Donc voilà, c'est vraiment une astuce que j'avais envie de partager avec vous. D'ailleurs, c'est quelque chose il y a une autre chose que j'avais envie de vous partager qui découle un petit peu de ça. Il va vraiment falloir que vous fassiez attention en fonction de là où vous vous trouvez. Parce que forcément, si vous vous trouvez dans ma région qui est dans l'Est ou si vous vous trouvez dans le sud de la France, ça ne va pas forcément être la même chose. Nous, à partir de septembre, il y a déjà du brouillard, il fait froid, c'est hyper humide. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écurie, l'emplacement de l'écurie, ça va complètement varier aussi la température à l'intérieur. Donc forcément, le besoin de vos chevaux. Par exemple, moi, mon écurie, il y a 3 bâtiments.
Et dans les 3 bâtiments, si j'avais un cheval dans chaque bâtiment, je ne les couvrirais pas de la même manière. Parce que par exemple, cette écurie-là, elle est entourée de forêts. Et le bâtiment qui est côté route, forêt, il est froid et humide. Le bâtiment qui est côté forêt, il est humide, très très froid. Et le bâtiment qui est au milieu, il fait chaud en fait. Donc là, à cette heure-ci, les chevaux, ils n'ont pas vraiment besoin d'une couverture pour le bâtiment du milieu. Alors que pour les autres bâtiments, ben, il faut quand même augmenter un petit peu la chaleur de couverture. Par exemple, moi en ce moment, mon cheval, il a une petite polaire la nuit et la journée. Soit il est découvert, soit il a une plus petite couverture en fonction de la température. Mais s'il était dans le bâtiment qui est vraiment côté forêt, certainement qu'il garderait quand même la polaire toute la journée et il aurait quelque chose de plus chaud la nuit parce qu'il fait très froid en fait en réalité dans ce bâtiment-là, notamment la nuit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que c'est hyper important de prendre en considération, certes, votre cheval parce que chaque individu est différent, mais aussi la localisation de votre écurie. On le voit d'ailleurs aussi dans les changements, si vous changez d'écurie, si vous allez en concours, si vous changez un petit peu l'environnement, ça, c'est des choses qui vont être impactées. D'ailleurs, il me semble que Maud, tu avais des choses à nous dire à ce sujet. Et oui, tout à fait. Si, par exemple, donc il y a évidemment le lieu qui compte, mais ce qu'il faut penser aussi, c'est le matériel en fait dans lequel est fait votre écurie. Par exemple, si vous avez une écurie en bois, ça va retenir beaucoup plus sa chaleur que si vous avez une écurie en pierre qui va au contraire maintenir le froid. En général, quand vous touchez la pierre, il va faire frais. Donc oui, les pierres, c'est génial pour l'été, ça vous garde les chevaux au frais, mais pour l'hiver, par contre, ça empire la sensation de froid parce que ça maintient le froid. Et si vous touchez les murs, ils seront froids. Donc, si vous avez votre cheval qui a l'habitude de vivre dans des box en bois, même si ce n'est pas forcément un barns, mais juste des box ouverts, il va tendance à avoir beaucoup plus chaud que si vous avez un cheval qui vit dans une écurie en pierre ou qui va dans un box démontable pour un concours, par exemple. Et là, notamment, je pense qu'il y a Équitalion dans 2 semaines. Il va falloir faire attention aux couvertures que vous mettez parce que les Équitalions, c'est quand même en intérieur. Ce sont des box démontables, certes, mais c'est en intérieur. Donc, il va vraiment falloir réfléchir à quelle couverture vous emmenez parce qu'il va y avoir beaucoup moins de circulation d'air et du coup, le cheval va peut-être être un peu plus nerveux, va être stressé. Et quand on stresse, bah, on a chaud aussi. Donc, il faut penser à tous ces paramètres-là. Effectivement, il y a un autre paramètre aussi qu'il faut que vous pensiez, et ça, c'est donc la suite de ce podcast. On va vous parler aussi des individus, parce que c'est vraiment en fonction de chaque individu. Il y a des individus qui sont frileux, d'autres pas, mais il y a aussi le côté santé qui est à prendre en compte. Par exemple, vous ne savez pas un petit peu au niveau de l'alimentation, si l'alimentation n'apporte pas suffisamment pour que le cheval puisse produire sa chaleur, ça va être compliqué. Si le cheval est malade, si le cheval est peut-être vieux et du coup a un plus de difficulté de se thermoréguler. Tout ça, ça va être des choses qui vont impacter aussi comment vous allez devoir couvrir votre cheval. Euh, on parlait tout à l'heure, avant de vous préparer le podcast, justement de ce sujet-là, et notamment des apports en complément qui sont importants à apporter, notamment pendant l'hiver par rapport à vos chevaux. Est-ce que tu veux nous en parler, Maud? Oui, par exemple, la vitamine C, ça joue beaucoup sur l'immunité, on le sait, mais ça joue aussi sur le fait de pouvoir se thermoréguler. C'est-à-dire qu'on sait qu'un être humain qui manque de vitamine C aura plus froid qu'un être humain qui a de la vitamine C à un taux normal. Et ça, c'est hyper important chez le cheval. Et on vous en parlera prochainement justement là-dessus. Et il y a autre chose que je voudrais rajouter qui n'a rien à voir, mais je pense que c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes, de cavaliers propriétaires, qui touchent les oreilles de leurs chevaux et qui touchent les membres de leurs chevaux pour voir si le cheval a chaud ou froid, si la couverture lui suffit ou pas. Mais ça a été prouvé scientifiquement dans une étude que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que votre cheval, il peut avoir l'oreille très froide, mais il peut très bien avoir sa température corporelle qui est très haute, voire il peut transpirer sous sa couverture alors qu'il a l'oreille froide. Donc ça, c'est très très important. Il ne faut pas se fier à la température des oreilles ou des membres, ce sont des extrémités. Donc quand il fait froid, c'est normal, le sang, il ne vient plus dans les extrémités. C'est comme chez nous, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut plus couvrir, parce que surtout que vous allez couvrir avec une couverture sur le dos, donc vous n'allez pas rapporter de la chaleur en fait dans les oreilles, ni dans les membres. Et c'est pas pour ça qu'on met des bandes non plus. Ça, on vous en parlera dans un autre podcast, parce que j'ai déjà vu ça, des propriétaires qui mettent des bandes pour maintenir les membres au chaud, et c'est juste non, 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 non. Puis on vous en parlera plus tard. Oui, ça c'est le sujet d'un autre podcast. Vous allez voir, ça va être super important aussi. On va vous parler des bandes, on va vous parler des compléments. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler du podcast qui va sortir la semaine prochaine. On espère que vous allez le suivre. On est aussi dans la thématique de l'hiver. On va vous parler notamment des compléments qui sont vendus pour booster l'immunité et apporter du confort aussi, notamment au niveau digestif. Donc, on va commencer par le curcuma la semaine prochaine.
On espère que ce podcast vous a plu, que vous avez réussi à avoir pas mal d'infos. N'hésitez surtout pas à partager et aussi à nous donner votre avis et votre ressenti par rapport à ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Et en tout cas, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao! Bye!